De l'autre côté des collines, vous avez la Croatie. Ça s'est un petit peu écroulé. Ils ont commencé à faire un tunnel, ils l'ont pas terminé en fait. Regarde là. Ça fait 1,30 €. Ah là là. C'est traditionnel bosniaque. Petite montagne et direction la Bosnie. Et on a commencé à apprendre nos mots. Je te regarde, tu danses sur un air de mise en garde. Ne pleure plus, je te tends la main. Ensemble nous allons changer de main. Terre, mon ami, je t'accompagne. Ensemble on apprendra les pas de danse. Terre, mon ami, mon existence, tu souriras comme autrefois. Bonjour à tous, voilà, bienvenue toujours en Bosnie. Je vous présente notre petit coin. On est ici sur une aire de pique-nique à Martin Brod, ça s'appelle. C'est les cascades qu'il y a pas loin. Donc on est posé là et puis on va aller se balader. Ça c'est la petite aire de pique-nique, voilà, on est juste ici. Hop, hop, hop. Et là on va monter par là-bas, il y a un petit chemin, il y a des tunnels. Ce que vous avez en bas ici, là, qui passe, c'est toujours la Una. En fait, la Una, elle sépare finalement la Bosnie de la Croatie. Alors pas là, hein, mais c'est de l'autre côté de la colline en fait. De l'autre côté des collines, vous avez la Croatie. Voilà. C'est la frontière entre les deux en quelque sorte. Comment on fait avancer un enfant de 5 ans en balade ? On n'a pas un super temps magnifique, mais bon, il fait gris, mais ça permet quand même de se balader, ça va. On arrive sur la petite partie où moi je suis pas tranquille. Donc c'est Yo-Yo qui va prendre Noah parce qu'en général, comme moi j'ai peur. Vas-y, fais avec papa. En fait, comme moi j'ai peur, c'est quand même plus sécurisant pour moi que ce soit Yo-Yo qui prenne Noah. Ça m'évite de lui redonner mes peurs en fait, tout simplement. Là c'est... Alors, attention, on remet les choses à leur place, c'est large, ça passe très largement. Zdravo. C'est juste que moi j'ai peur en fait. Mais il y a de la marge. Hein. Et voilà, j'ai du mal à regarder Noah. On va regarder ailleurs. Hein. On essaye de diversifier les vidéos, mais c'est pas évident de satisfaire tout le monde. Hein. Évidemment, c'est compliqué. On fait énormément de balades, de visites, de découvertes, et c'est un peu le but d'une chaîne de voyage, puisque je le rappelle quand même à la base, c'est ça, c'est quand même une chaîne de voyage. Hein. Le but, il n'était pas d'aménager Barbouille et puis d'aménager des camions pendant 6 mois. Hein. Voilà. Ça fait partie de notre vie, de notre quotidien, parce que évidemment, je veux dire, les billets, ils n'arrivent pas comme ça directement. Hein. Pour voyager, il faut un petit peu d'argent. Et pour ça, il faut le créer. Donc, des fois, il faut aussi travailler un petit peu. Hein. C'est comme ça. Mais c'est vrai qu'on ne va pas être la chaîne la plus variée qu'il puisse y avoir sur YouTube, forcément. Après, c'est ce qui nous ressemble, c'est ce qui nous correspond. Et on n'est pas prêt à vendre notre âme pour faire des vues. C'est absolument pas notre philosophie. Donc, on continue à visiter tranquillement. Et après, je peux comprendre que ce soit lassant pour certains, mais je vous rassure, on ne vous en voudra pas. On va arriver au niveau de la grotte, enfin c'est pas vraiment une grotte, c'est plus un tunnel. Alors comme vous le voyez, ça s'est un petit peu écroulé. Donc hop, on va tâcher d'être prudent. One of these days, we'll give back the time we borrowed. Ce tunnel, il est hyper long en plus. One of these nights, I won't worry about tomorrow. And one of these moments will stick in my mind.
And one of these afternoons, I swear, we'll get up and we'll leave this time. We never make it Il y a very une far. caverne. Ah, mais t'avais la lumière. Eh, il y a un tunnel. Hein? Il y a un tunnel. Il y a une caverne. Il y a des chauves-souris. Ouais, mais elle n'aime pas la lumière avec les chauves-souris. Bah, éclaire en bas. Éclaire vers le bas. Hein? Ouais, t'as ton téléphone, Franck? Attends, Franck, il a son téléphone avec l'infrarouge. Attends, éteins la lumière. Éteins la lumière. Tu veux ton infrarouge, là? Tu vas voir les choses. T'as un infrarouge là? Ouais, regarde. Excellent. Il faut avancer avec le téléphone à Franck. Il y a quoi au bout du tunnel? Non, arrête de lui faire peur. Il faut la lumière. Franck, tiens. Mais la lumière éclaire en bas. Non, en bas. Non, éclaire en bas. Éclaire en bas. Pour pas déranger les chauves-souris. En bas. En haut. Tu as fait peur. Mais non, il n'y a pas de Éclaire en bas. Ah ouais, mais ça va pas. On est au bout, ça va pas plus loin. Ouais, on est au bout. T'as vu les petites chauves-souris? Ça va pas plus loin. Ah, ça veut dire qu'ils ont commencé à... Faire un tunnel et ils ont pas les Et ils ont Éclaire pas... le bas. Éclaire le bas. Le bas. Ouais, ils ont commencé à faire un tunnel, ils l'ont pas terminé en fait. C'est dingue. Ah, regarde les chauves-souris. C'est dingue. Non, ils voient bien les chauves-souris avec la vision nocturne. On va continuer notre petite route à pied en direction d'un pont qui est un petit peu après les cascades, sur la route sur laquelle on est venu. C'est un pont qu'on avait pris avec le 4x4, mais qui est interdit aux plus de 5 tonnes. Donc on ne va pas s'amuser à prendre avec les camions. Vous allez comprendre pourquoi quand on y sera. En fait, c'est un pont qui a été dynamité pendant la guerre. Donc ça a empêché le passage d'un côté à l'autre. Et ensuite, par la suite, ils l'ont reconstruit par-dessus. Mais en dessous, on voit toujours l'ancien pont qui a été dynamité, puisqu'il garde énormément des vestiges de la guerre. C'est quand même, on va dire, une marque de l'histoire. Et c'est important de ne pas oublier. On arrive au pont de la mort. Ça, c'est le pont d'origine qu'ils ont dynamité pour empêcher de passer entre les deux. Et ça, c'est le pont de la mort. Il m'a fait peur, moi, ce pont. Bah, tu m'étonnes. T'es où, là? Le pont de la mort. Le machin, tu sais pas s'il va pas s'écrouler quand tu passes. Tu m'étonnes qu'il est interdit aux plus de 5 tonnes, ce pont. Hein. Le machin, il manque les planches. En fait, ils ont remis des planches, carrément. Tu te rends compte qu'ils ont été remettre des planches pour solidifier les planches qui étaient pourries, quand même. Hein. Non, mais... Même pas peur? Hein? Ah? Mais il est pourri, le pont, regarde. Quand tu vois le... Regarde. Il y a légèrement les roues. Non, mais il est pourri, le truc. Regarde là. Sérieux? Ah, tes conneries, toi. Regarde. Il est défoncé, le pont. Il y a des paillettes dans les angles. Ils ont mis des traverses des chemins de fer pour attraper les hauteurs. Pour rattraper quoi? Pour attraper la hauteur du pilier. Ah oui. Le machin, laisse tomber. Regarde ça, le truc il bouge. Pont de la mort, laisse tomber. Ah! Non mais, les planches elles bougent.
Le pont il est défoncé. Tu passes là avec Barbouille, tu fais un trou dans le pont, tu finis dans la rivière. Non mais là-bas aussi, là, il y a des trous partout. Arrête. Oh, pont de la mort. Qui c'est qui a envie de passer là? Mortel. Personne peut aller faire un petit saut avec l'eau, elle est... Oui, mais non. Dire qu'on a traversé ça avec le 4x4. Mon Dieu, j'irai pas le traverser avec Barbouille. Hein. Bon, après, c'est bien, ils ont reconstruit un pont. Voilà. Hop, je sais pas si on voit. Ah ouais, là, on voit peut-être. Hop, ils ont mis des traverses là. Attention, je vais zoomer. En fait, ils ont mis des traverses ici pour rattraper la hauteur qui manquait au niveau du pilier pour pouvoir faire un nouveau pont, en fait. C'est chaud, hein? Manque des morceaux. Bah, le reste du pont, de toute façon, il est là, dans l'eau, ici, là. Tous les morceaux du pont. Ouais, bon, allez, on continue, hein. Yoyo, il a trouvé un chemin. Ah, c'est la Encore. gare. Encore. C'est une gare. Enfin, je sais pas. Non, mais là, c'était tout plat. Et là, il y a une gare. Mais est-ce qu'elle fonctionne ou pas? Bah, le panneau, il a pas l'air vieux, pourtant. Il y a la lumière. Mais en fait, le chemin, il a l'air vraiment plus utilisé du tout, en fait. Je sais pas où on s'est aventuré, mais... Mytho, hein. De toute façon, ça appartient à l'armée. Tu vois, on va se faire dégager coup de pied. Oh, bah, c'est pas grave. Ils nous Il y a un diront. coup de la boîte, nous. Il y a Ouais. de la lumière. Il y a un panneau. Ah, c'est plus utilisé la gare. Hein, la voie ferrée elle est complètement désaffectée. La voie Ah ouais, regarde là-bas, il y a les arbres et tout. Elle est complètement désaffectée. Elle est plus utilisée. Bah, donc elle doit être fermée, regarde là. Ouais, il y a la lumière, regarde. Ouais, mais ça se trouve, c'est toujours alimenté, mais Je sais pas. Il y a une caméra. La caméra elle est pas vieille. Hein. Ouais. peut-être pas le droit d'aller là. Bon, on a fait un crochet, on va repartir. Il y a une caméra. Ouais, ouais, Non, de toute façon, ça appartient à l'armée. Hein. peut-être. On va voir arriver, on va dire, hey, qu'est-ce que tu fais là? Bon, je sais pas. Ah, mais regarde, c'était la route en fait, ça. Ouais, en fait, t'avais une route là, une route là. Regarde. Une route là. Ouais, bon, c'est plus utilisé en fait. Non. Bon, bah voilà, un joli spot pour se garer après le pont à 5 tonnes. Il y a un escalier. Je vais aller voir le bâtiment. Là, ici, il n'y a pas de caméra. Ah ouais. Ouais, c'est complètement à l'abandon en fait. On voit un peu là-bas. Il y a des ordures et tout ça, c'est fermé, mais c'est à l'abandon. Et voilà, on a fini notre petit tour au pont, puis on a fait une petite boucle, et puis là on va revenir vers l'aire de pique-nique, et puis on passe devant les petites cascades. Il y a vraiment des cascades vraiment un peu tout le long au niveau du parc de la Houna, c'est vraiment superbe. Ici il y a un petit restaurant l'été en haut là, et en fait qui est juste au-dessus des cascades là-bas là. Puis on peut manger avec vue sur les cascades, c'est vraiment sympathique. Quand on était tout à l'heure au niveau du tunnel, on était là-bas le long en fait, on était ici là. One of these days, we'll give back the time we borrowed. One of these nights, I won't worry about tomorrow. C'est magnifique. C'est vraiment un truc de fou et d'une beauté. Waouh! Et puis ici, vous avez toutes les cascades de Martin Grove. Alors on va peut-être pas retourner parce que vous les avez vues hier. Enfin, vous avez vu en tout cas les grandes hier que je vous ai montrées. Et là, on est sur un peu toute la descente. On va pas remonter pour monter les grandes. Voilà, vous les avez vues comme je vous dis. Et notre magnifique petit pont à pied qu'il faut retraverser. C'est génial, j'adore. C'est un pont avec des trous. Et voilà, on a fait une boucle et on est de retour.
Petit stop à la station-service, bah oui, il faut un petit peu, mais je filme, on s'en fiche de la station-service dans l'idée. Je filme pour vous montrer un petit peu le coût de la vie ici. Donc là, le gasoil, il est à 2,66 €, ce qui fait environ 1,30 € à peu près, on arrondit. Voilà, je vous montre à la pompe. Églou, 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 églou. Le prix, il est là, ça fait 1,30 €. On a donné à boire aux 2 gros. Voilà. Hop. Un gros, 2 gros, il est là le deuxième gros. Attends, faut qu'il fasse demi-tour. Ah. Voilà, ça y est, on est reparti de la station. Donc, comme je vous disais, ça fait 1,30 € le gasoil. Et ça fait quand même super plaisir de le mettre à 1,30 € plutôt que presque 2 €. Voilà, ça permet quand même de profiter un peu plus de la vie en mettant moins de gasoil. Enfin, moins de gasoil. Du coup, non, on n'en met pas moins, on en met même plus, puisqu'on met le même budget à peu près. Quoique on a dû le gonfler beaucoup en France, le budget gasoil, parce que ça piquait. Mais sinon, bah voilà, bref, 1,30 € le gasoil. Maintenant, on prend la route. Alors là, il nous annonce 1h30 de route. On peut en compter 2 heures, voire 2 heures et demie, suivant la route, comment elle est. Voilà, on verra sur la route comment c'est. Hein, on repart avec le petit drapeau de la Bosnie. C'est chouette. On a le Marocain ici et la Bosnie ici. You've got me saying words in my head. Filling my mind with these images. And it's the way that you look at me. T'emballes pas. T'emballes pas, Roger. Ça tourne encore. Il y a des stèles là, je sais pas ce qu'ils font. Ceux qui se sont tués ou... Je sais pas. Je sais pas du tout. On est bien sûr sur une route très fréquentée. Hein, ah oui, mais dans un lieu hautement touristique. Bien, heureusement qu'il n'y a pas grand monde. Parce qu'on prend un peu toute la route, voilà. Dans les virages. Tout de suite, c'est un détail. Regarde les arbres, ce que ça figure. Tu peux pas regarder les arbres et la route. Ah, bah tu verras sur la vidéo. Heureusement qu'il n'y a pas grand monde. Alors, est-ce qu'on a dégoté C'est-à-dire, est-ce qu'on a dégoté une perle rare ou pas? Aucune idée. On a trouvé un petit coin, mais est-ce que ce coin est bien? En tout cas, pour y aller. Souvent, c'est les routes les pires qui nous emmènent dans les endroits les plus beaux. Hein. Ouais. Là, c'est là. Ça a l'air vachement vert. Là, c'est une voiture. On va se mettre, je sais pas, dans l'angle là. Ouais, bah oui, on va se mettre là, mais c'est là, on est un peu gros. On est un peu gros quand même. Comme ça. Ouais, il te faut des chaussures, toi, Philibert. Ouais, parce qu'on va au restaurant, donc il te faut des chaussures. Je me dis du moment qu'il y a des frites. Oh, j'imagine. Il est ouvert le restaurant, c'est déjà bien. Je suppose qu'ils ont des frites. On n'est pas déjà venu là? Non, Non, jamais. on n'est pas venu. Eh, regarde, je suis sûre que t'as du canard au resto. Vous me direz pas ce que vous me direz pas, en fait. Je sais pas, j'ai l'impression que déjà venu. Eh, je suis sûre que tu vas dans le restaurant, tu regardes le menu, il y a du canard. Excellent. On vient d'arriver. On va être déjà en train de pêcher. Excellent. Il est parti chercher du pain, il a mis... Il est énorme. Là, si t'inquiète pas, tu vas en avoir une là, t'inquiète pas. C'est Laisse-le en suspens sans bouger. Tu vas la pêcher pour la manger? Excellent. C'est trop fort. C'est génial. On vient d'arriver sur un petit restaurant qui a l'air hyper sympathique. On a peine arrivé qu'ils ont déjà mis une canne à pêche dans les mains à Noah pour que Noah il pêche. Et j'étais en train de regarder là où est-ce qu'on pouvait stationner si on pouvait pas dormir là. Parce que ça serait chouette, on aimerait bien pouvoir dormir ici au bord de la rivière. Le cadre est vraiment très sympa. On va aller manger, on vous montre ça tout à l'heure. Alors, donc on est arrivé sur le petit point, comme je vous disais tout à l'heure, du resto. On a mangé, mais on a très peu filmé. Dans ce cas-là, on profite surtout des moments. Et puis là, Yo-Yo va manœuvrer, faire demi-tour pour aller se garer.
Alors là, ça va être tout en marche arrière. Hop là, allez, je vais avancer un petit peu. De toute façon là, ça sert à rien que je le guide, il n'y a rien du tout. Là, il est capable de faire une marche arrière quand même. Hein? Ok, nickel. Voilà, super. Voilà, il faut que je fasse tout en marche arrière. Et on va aller se mettre là-bas, tout au fond. Donc nous, on a mangé ici à la petite table qui était là, c'était super chouette. Et puis voilà, puis en fait demain, on va manger ici pour l'anniversaire d'Emeline. Marche arrière jusqu'au bout. Là, il va se mettre à côté de Doudou, bord de rivière. Et on va être super bien. Voilà, ça y est, on est installé. J'en ai eu du mal à se comprendre avec Yo-Yo sur comment je voulais qu'il se positionne. Mais ça y est, c'est bon, en fait, on a réussi à se comprendre. Des fois, on a du mal à se comprendre. En fait, je voulais avoir la porte, pas forcément face à l'eau, mais au moins que quand on sort, on voit la rivière. Voilà. Nouvelle journée. Alors, dans cette journée, nous sommes aujourd'hui, et oui, il y a un décalage dans les vidéos, parce que nous sommes aujourd'hui le 8 mai. Aujourd'hui, Alice est censée faire son école. Mais j'ai fini. Déjà? J'ai commencé à 9h. Enfin 9h40. Ah, c'est pas pareil. 9h40 et 10h. 9h40 et 9h, c'est pas vraiment la même heure. Hein. Oui, mais c'est 10h40, donc j'ai fini. Ouais. Ok. Et Franck, lui, il est opération menuiserie, là, il rend son contrôle. Voilà. Et avec Noah, on a attaqué à faire le gâteau d'anniversaire d'Emeline. Le léger petit problème, c'est que Emeline, elle est normande et qu'elle mange des tartes aux pommes et des tartes tatin. J'en ai absolument jamais fait. J'ai fait des tartes aux pommes, oui, mais les tartes tatin, jamais. Et bon, pour l'instant, ça ressemble à peu près à ça. Et puis on verra aussi à quoi ça ressemble tout à l'heure. Je sais même pas si on pourra leur retourner mon machin. Et attention, hein, tout ça avec l'aide de Noah. Hein. Ça y est, le gâteau est prêt. Bon, alors, on verra s'il est bon, mais en tout cas, il est prêt. On va aller voir dans le resto si on peut filmer la cuisine et tout ça. Parce qu'ils sont en train de faire un plat exprès pour Emeline. La bonne petite popote. Ouais, c'est même pas dans la cuisine. Allez, hop. Bravo. Ici, ils sont en train de préparer la viande, en fait. Là, ici, en fait, il y a la viande qui est là-dessous, en fait. Ah, je vais là. Ah là là. Ça va être bon, ça. Je vais là. Là, ils sont en train de tout préparer. Ça va être magnifique. Et puis, on va manger, là, ici, là, sur les petites tables, comme on a mangé hier, d'ailleurs, et qu'on n'a pas filmé. Voilà. Hein? Puis, ils nous ont autorisé à stationner là-bas, ce que je disais. Donc, on a bien dormi au bord de la rivière. On entendait juste la rivière. Cette fois, je vais filmer parce qu'on a mangé plusieurs fois au resto, mais on n'a toujours pas filmé ce qu'on mange en Bosnie. Donc, aujourd'hui, je filme. Je vais essayer de filmer sans filmer les dindons. Là-bas. Hein? On a pris pour l'apéro et on essaye de voir de quoi grignoter pour l'apéro. Là, il nous propose quelque chose à grignoter avant le veau. Non, la soupe, non. Bread and cheese. Il y a du pain, du fromage, pas Je sais pas. Bon, voilà, Doudou, il a mis un petit mot, mais on va essayer de voir ce qu'on mange. Hein. Voilà le menu, auquel vous ne comprenez absolument rien. Ça tombe bien, nous aussi. On va faire une explication. Ça, c'est du poisson. Ah putain, j'aurais dû essayer. Version grand ou petit. Ça, c'est les cevapi, c'est le sandwich d'ici. Ok. Le gars là. Ça, c'est, je sais pas. Il est balèze. Hein. Ça, c'est du poulet. C'est un cevapi. En fait, c'est du pain à pita avec des morceaux de poulet. Ça, c'est du on sait pas trop. Ça, c'est une soupe, je crois. Après, il y a des pizzas. Mais pourquoi on lui a pas demandé tout simplement des bourrecs? Il fait comme ça. Hein. C'est quoi ça? Les bourrecs, c'est les pains fourrés. C'était très bien ça pour grignoter. C'est possible. C'est une tradition qui est of Bosnia. Ok. Voilà. Bon, c'est traditionnel bosniaque.
c'est Doudou qui a eu l'idée, hein, donc si c'est pas bon... Non, le pain déjà, il est super bon. On l'a Alors, goûté hier. Ça, ouais, on l'a goûté hier, c'est pas vraiment du pain, c'est une sorte de cake salé en fait. On dirait un peu du pain de maïs. Bon, c'est plus du beurre que du fromage. Hein. C'est vrai. Peut-être pas en mettre de trop. Alors, Ouais, je pense que il faut saler poivrer peut-être. Ah, c'est peut-être comme comme ils nous filaient en Albanie, il faut saler poivrer peut-être. Si, c'est du fromage, mais... Ah non, c'est des sucrètes. En Albanie, ils nous filaient un truc, mais il fallait saler poivrer en fait. Ça, c'est Non. sucrète. Si, c'est du fromage, mais... Mince. Non, j'allais dire du fromage qui n'est pas de goût. Enfin, c'est presque ça, mais... Et ben, faut peut-être saler et Non, poivrer. Non, parce que c'est vraiment du fromage. Et moi, je trouve pas qu'il y ait besoin, mais mince. Putain, je sais que j'ai déjà mangé du fromage qui a un goût comme ça. Un peu. C'est fade, hein. Ça, c'est quoi? Bon, bah allez. Déjà, c'est un... Ouais. C'est mieux. Ouais. Parce que là, sans sel, sans poivre, c'est... Bah, c'est fade en Peut-être fait. qu'il kiffe comme ça. Mais Ça fait un peu comme le fromage. Voilà, turc, ça... On n'a pas l'habitude peut-être aussi. Non. C'est le Ça, salé... pas nous. Salé poivré, ça remonte un peu le truc. Là. Mais si, ça a du goût. Il n'y a pas de palais ou quoi? Des restaurants Je crois que j'ai Ouais. pas filmé la petite salade tout à l'heure parce qu'on l'a tellement mangée, tellement défoncée en fait, elle était trop bonne. Et je vous mets les plats. Ça c'est le joli plat qu'on a vu tout à l'heure, le gros plat là qu'on a vu tout à l'heure. Et ben maintenant il arrive dans l'assiette. Alors c'est comment Alice? C'est très bon. C'est très bon. Ils ont même mis des petits Ouais. légumes. Ce qu'on a bouffé là, tu les mets en frites à mon avis. Et en plus il y a les frites. Ah ouais. Il y a des patates. Il n'y avait pas assez à manger. Génialisé en bosnien, mon gars. Grave. Voilà.
En fait, il y en a 8 des cafés, voire 12 là. Ouais. Voilà. Excellent. Trop fort. Putain. Trop fort. T'as vu chérie pour ton anniversaire? Ouais. Grave. Ouais, Johnny Hallyday. Et t'as fait revivre Johnny Hallyday quoi. Mais par contre, quand il a ressuscité en Bosnie. Ah, il a pas choisi le gamin. Hein? Mieux que rien. Je suis Grave, sûre que grave. plusieurs fans auraient été. J'avais pas coupé. Bon, en attendant. Tu reconnais, oui. Et Doudou, Tu il reconnais avait ce demandé 4 cafés. En fait, ouais, c'est la cafetière entière. Mais Clémence, elle en voulait aussi du café, je crois. T'en voulais? Bah oui. On n'a pas fait le point hier, mais on a super bien mangé. C'était vraiment très très bon. Et c'était pas cher du tout, du tout. Mais ça, on va vous en parler. On va vraiment rentrer dans le vif un petit peu. Budget, administratif, téléphone, etc. On vous en a déjà... Enfin, c'est ce qu'on vous disait dans une dernière vidéo là. C'est qu'on va vous parler de tout ça. On va parler de tout ce qui est formalité, etc. en Bosnie. Le coût de la vie. Et maintenant qu'on est là depuis une semaine, on peut commencer à en parler. Voilà.